Salut tout le monde, c'est Rémery comme ZV, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops. Donc nous ne sommes pas en live, je suis en différé en ce moment. Cette vidéo, elle est encore une fois dédiée à Code QG. J'espère franchement qu'il m'uploaderait une seconde fois. Donc en comptant les passages sur Code QG et Code CF, ça m'en fait déjà 3. Donc franchement, je suis très content, j'ai bientôt 1000 abonnés, et il y a des chances que je repasse avec cette vidéo. Donc je vous le dirai jamais assez. Encore un grand merci à vous si vous uploadez cette petite vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que vous voyez à votre écran? Un Space 12 tout d'abord, avec un silencieux, la clé mort, les paralysantes avec la Semtex. Je suis bien évidemment en recherche et destruction, vous avez pu remarquer plus 500 points. Je suis sur Call of Duty Black Ops, vous l'avez tous remarqué, sur la map Array. Et je vais vous faire vraiment un gameplay de malade aujourd'hui. Je vais vous proposer vraiment un truc qui envoie du pâté, du lourd. Je vais faire un score final vraiment énorme. C'est une de mes meilleures parties sur Black Ops. En plus, on était sur la map Array, donc j'étais pas accompagné d'un membre de ma team. Il y a quelqu'un qui va rejoindre en plein milieu de la partie. D'ailleurs, il a failli me tuer, donc j'ai eu vraiment très chaud. Déjà, je vous dis que je vais jamais mourir. Enfin, à aucun moment je vais mourir dans cette partie. Donc ça va vraiment être un sans faute pour moi. Surtout avec un space doux sur cette map, franchement, j'étais super content. Donc, que dire? Alors déjà, je contourne vraiment beaucoup. Je suis passé par le point A, vous avez pu remarquer que j'ai Ninja Pro avec visée solide, bien évidemment avec un space 12, et gilet pare-balles, il me semble, oui c'est ça. Gilet donc pour éviter les clés morts, étant donné que je joue pas avec pirate. Euh, Ninja pour jouer avec mon Triton, parce que oui j'ai un Triton AX180, et c'est vrai que les bruits de pas sur Array, d'ailleurs tiens je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est vraiment énorme. Si vous allez dans la petite tour au milieu, si je peux dire, il y a des escaliers métalliques, et si vous marchez dessus, franchement, mais vous faites un bruit mais considérable. Donc si vous avez Ninja déjà, vous n'en faites pas. Et après, si les autres ont Marathon, quoi que ce soit, Pirate ou je ne sais quoi, eh bien c'est vraiment un régal de jouer sur cette map parce que les autres, bah, ils se font entendre vraiment à des kilomètres. Surtout moi j'ai Ninja Pro, donc j'entends vraiment les ennemis de très loin. Là, vous avez pu remarquer un petit fight, si je peux dire, avec mon Makarov silencieux. En fait, j'avais plus beaucoup de balles déjà dans mon Space 12 et le type était super loin. Il avait un Dragunov, donc le sniper. Il m'a mis déjà 2 hitmarkers. J'ai eu vraiment très chaud. Je dois l'avouer que j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai quand même réussi à l'avoir avec ma Clément. Je l'avais franchement bien posé, assez stratégiquement sur A. C'est ce que je vais refaire une deuxième fois. Je passe sur A, je pose ma Clément au cas où le type revient par ici. On sait jamais, on a une clé mort, pourquoi pas la peser. Je fais mon petit rush habituel et je vois un type sur la minimap avec mon avion espion. Donc au début je me disais qu'il allait m'attendre et me mettre un coup de cut ou je ne sais quoi. Mais non, pas du tout. Regardez, je vais vite le déloger. Pop, pop, deux petites balles et c'est bon, le type il est couché. Je continue mon petit rush. Je vais remonter vers B pour essayer de fraguer. Et une belle surprise m'attend. Vous allez voir d'ici quelques secondes. Vous voyez ces deux petits vers de terre là sous le, sous le char, je sais pas quoi. Et bien voilà, double kill. Une balle par type. Donc comme quoi le space 12 peut être très puissant si on sait bien l'utiliser. Surtout avec l'atout visée solide. Donc je vais vous en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet atout? Moi, franchement, sur Black Ops, parce que je joue bien évidemment presque que à Black Ops ces temps, vous avez pu le remarquer si vous suivez mes vidéos sur ma chaîne, eh bien, je joue pas mal avec visée solide, ou alors passe-passe, ça dépend du moment. Parce que franchement, sans passe-passe, vous rechargez, bon, avec le Space 12, vous rechargez quand même assez lentement. Mais c'est pas grave, étant donné qu'il y a 8 balles, c'est pas le genre d'arme où vous mitraillez comme un fou et après vous videz toutes vos balles et vous devez recharger. C'est pas ça du tout, au contraire, il faut être super stratégique avec un space 12, surtout quand on est en recherche et destruction, parce que vous voyez que là je contourne tout le temps, je fais toujours le rush qui ressemble environ au premier que j'ai fait, sauf que cette fois-ci je suis rentré dans la tour. Là je vais me faire une jolie doublette au passage, je dégaine mon Makarov, et je bute le deuxième, je débloque mon Yui, franchement je m'y attendais pas, étant donné que c'était mes killstreaks de match à mort par équipe, comme quoi je vais faire vraiment une grosse partie. Alors, je vais tout de suite me lancer mon Yui quelques minutes plus tard. Donc j'étais sur le débat, si je peux dire, du visé solide. Je sais pas du tout si vous aimez cet atout, moi franchement j'affectionne tout particulièrement, surtout avec une MP5, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous tirez au JG avec une MP5 équipée de visée solide, avec je ne sais pas, tir rapide ou alors chargeur amélioré, eh bien vous avez vraiment une précision qui est énorme, franchement je suis assez bluffé. La petite croix, donc voilà, là vous voyez comme la petite croix quand j'ai lancé ma Semtex, elle est environ de cette taille, donc franchement
c'est super rapide, je suis assez époustouflé par cet atout. Parce que surtout en recherche et destruction, quand vous voulez tuer un gars et que vous n'avez pas forcément le temps de viser, eh bien il peut s'avérer, cet atout il peut s'avérer vraiment très très utile. Donc je vous le conseille à tous, si vous n'êtes pas adepte de passe-passe, si vous pouvez vous en passer, eh bien d'essayer de jouer avec visée solide. En tout cas, moi c'est mon petit conseil, ça marche très bien en recherche et destruction, donc voilà. Alors je suis déjà à 12-0 il me semble, j'en suis pas si sûr. J'ai fait un frag avec mon Yui parce que c'était très dur, ils étaient tous à l'intérieur, voilà, comme ce type là que je viens de défoncer. Eh bien ils étaient tous cachés à l'intérieur, en même temps ils vont pas sortir à découvert quand il y a un Yui, je les comprends. Donc j'ai pu faire qu'un seul petit kill malheureusement, mais c'est pas grave parce que maintenant que je suis descendu de mon Yui, je rush de nouveau comme un petit fou et je continue à faire des kills. Vous voyez là j'en ai déjà enchaîné 3 nouveaux dès que je suis sorti de mon Yui. Donc franchement une partie qui est énorme, c'est moi qui l'ai réalisé, c'est pas quelqu'un d'autre quoi que ce soit. Parce que mon dernier passage sur Code QG c'était Pro Warrior 43, donc une petite dédicace à toi au passage, qui avait réalisé le gameplay, donc c'était un match à mort, match à Paris pardon. Et beaucoup de gens m'avaient reproché que c'était pas mon gameplay, mais qu'ils avaient quand même beaucoup apprécié la vidéo, le commentary, etc. etc. Donc franchement je vous remercie beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez apporté. J'ai eu quelque chose comme 1800 pouces verts, c'est franchement énorme, je suis très content par ces stats. Étant donné que moi, youtubeur de bientôt 1000 abonnés, et des statistiques comme ça, par vidéo j'en ai 50, voire 100 tout au plus. Alors 1600 pouces verts et 300-400 commentaires vraiment très positifs. J'ai eu énormément de ressentis positifs comme quoi le gameplay était bon. Le commentaire pareil, qu'ils allaient s'abonner à ma chaîne, etc. etc. Donc le temps passe très vite, je me fais tirer dessus, vous voyez que j'ai eu très chaud. Et c'est là que c'est TSK Globiscope, donc un membre de ma team TSK qui est arrivé. Et il a failli m'avoir, donc franchement s'il m'avait eu j'aurais bien ragé. Parce que là je fais une série de 15-0 en recherche et destruction, donc c'est pas à négliger. Mais je vais quand même finir par le tuer dans quelques instants, voilà je l'ai buté. Et donc bah voilà, il m'a pas eu, et ben tant mieux. Je vais prendre quelques instants pour présenter ma chaîne pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Rémi, j'ai 15 ans, je fais des vidéos sur Call of Duty uniquement sur ma chaîne. Donc si vous voulez des petits délires comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour. Laissez quelques pouces verts et pourquoi pas vous abonner si vous aimez mon style de commentaire. Je suis plutôt détente, voilà, je me prends pas la tête, je prends vraiment beaucoup de plaisir à commenter. C'est vraiment mon hobby en ce moment, j'adore faire ça. Je poste environ 2 à 3 vidéos par semaine si je suis en forme. Donc mes abonnés aiment beaucoup ce que je fais et je suis vraiment très satisfait aussi de mon travail, je suis assez content de ce que je fais et surtout les ressentis que j'ai, les messages et tout ça, c'est vraiment super, vraiment tout le soutien que vous m'apportez. Donc avant de finir cette magnifique vidéo sur un score de 16-0 en recherche et destruction avec un rush permanent au space 12 sur Array, eh bien je voulais apporter une petite dédicace à toute ma team, Winnie, Bastien, Florian, Globiscope qui était dans cette partie, Arthurisa Pro et tous les autres, bien évidemment X Pro Warrior 43X. Et pour finir cette petite vidéo, je vais vous mettre un tout petit clip. Donc ce sont les 20 000 kills au sniper de Winnie 1510. Donc comme je vous l'ai dit, un membre de ma team. Franchement un grand GG à toi, 20 000 frags au L9 sur Black Ops, c'est vraiment génial. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé ce commentaire, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert ou pouce bleu, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et surtout, laissez un commentaire pour savoir qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous a un peu moins plu. Allez, à bientôt tout le monde!